بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة الرسالة والنبوة حجج الله علينا وعلى الخلق أجمعين. وعجل الله تعالى في فرج وليه وخليفته في أرضه بقيته الطيبة الطاهرة الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي ابن رسول رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Salut donc par ces formules consacrées par l'islam, parce qu'étant enseigné par notre cher prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous salue alors, je salue tous les membres de cette académie, l'école d'Ahlul Bayt alayhim salam. Et vous renouvelle mes remerciements et mes encouragements, à commencer par notre fidèle administrateur Balla. Lui remercier et l'encourager par sa fidélité au rendez-vous et sa constance. Qu'Allah lui accepte ça comme étant un acte d'adoration et que lui fasse que les rétributions promises à ces genres d'actes d'adoration. Comme il l'a si bien dit, nous avons pu donner quelques détails, en tout cas sur la prière et les différents types de prières. C'est vrai, nous n'avons pas pu ni eu le temps de tout donner et d'entrer dans tous les détails, car ce rendez-vous secret et le temps qui nous est imparti ne suffisent pas pour entrer dans tous les détails. L'option également que nous avions prise, ce n'est pas aussi d'entrer dans tous les détails, parce que il ne s'agit pas de se spécialiser sur le fiqh, mais il s'agit là d'ouvrir des fenêtres de recherche. Et à travers ces fenêtres de recherche, on donne les éléments clés pour chaque thème. Et avec ces éléments clés, on a la substance du sujet, c'est-à-dire du thème qui est traité, quelques bribes d'informations qui nous permettent de se saisir de la question et peut-être de procéder à la pratique. Maintenant, les autres questions peut-être pourraient être prises en compte avec les préoccupations exprimées par les uns et les autres. Donc, c'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que nous avons traité de façon exhaustive les thèmes. Mais nous avons néanmoins soulevé des questions importantes qui ne peuvent pas être négligées, en tout cas dans la pratique, comme la prière et le jeûne, par exemple. Nous avions effectivement introduit le thème du jeûne et avions parlé de quelques chapitres du jeûne. Et je voudrais, comme Bala l'a si bien dit dans son introduction de tout à l'heure, faire une sorte de résumé et peut-être continuer sur soit le mariage, qui est aussi lié à notre vie sociale et que nous devons connaître, parce que des règles sont établies et que des normes ont été données, enseignées par le prophète, et à travers les enseignements d'Ahlul Bayt alayhim salam, donc la jurisprudence de Imam Ja'far Sadiq salamullahi alayhim, qui traduit les enseignements des imams, de tous les imams,
compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ont enseigné. Nous allons voir après le jeûne, qu'est-ce qui est plus, qui est prioritaire pour nous, et que nous pouvons être pressés de connaître peut-être le mariage, en attendant d'aller vers le zakat, ou alors nous sommes encore aussi plus pressés de connaître le zakat avant de parler du mariage. C'est à nous de choisir maintenant, après avoir épuisé les éléments que nous avons choisis, que nous avons choisi de vous la donner, Inch'Allah. Oui, nous avions introduit sur le jeûne, le saum. Et nous avions donné aussi quelques éléments relatifs au jeûne, comment jeûner et comment effectuer le jeûne du point de vue comportemental, mais du point de vue temporel également. Quel temps? C'est-à-dire à quand doit-on jeûner et combien d'heures de telle heure à telle heure doit-on jeûner? Nous avions parlé de ça. Maintenant, quels sont les différents types de jeûne? Ce que nous appelons anwa' al-sawm, les jeûnes, tels que le jeûne obligatoire, le jeûne surérogatoire, c'est un type de jeûne, et le jeûne interdit, ou alors le jeûne qui n'est pas souhaitable, makruh, sawmul makruh. Et les jurisconsultes, les ulama, c'est-à-dire ceux qui excellent dans le domaine de la jurisprudence, ont puisé en tout cas un certain nombre d'informations dans la source de Ahlul Bayt alayhim salam, c'est-à-dire dans les enseignements de Maulana l'imam Ja'far Sadiq salamullahi alayhi. Et ils ont répertorié les 4 types de jeûnes. Ce qu'on appelle as-sawmul wajib, c'est le jeûne obligatoire. Wal mustahab, le jeûne recommandé, qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement recommandé, parce que ça relève de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des imams, et que ça apparaît à travers les enseignements du prophète et des imams comme étant de fortes recommandations. Ça, jeûne mustahab. Le jeûne interdit, c'est as-sawmul haram, et le jeûne al-makruh, qui est un jeûne détestable, c'est-à-dire on ne le souhaite pas, on ne le veut pas, et celui qui le fait n'a pas commis de faute, de péché, mais ce n'est pas, souhaitable. C'est pas souhaitable. C'est ça le makruh. Le jeûne obligatoire, c'est de 2 types de jeûne obligatoire. Et ce qu'on appelle al-wajib al-asala, c'est-à-dire le jeûne obligatoire à l'origine. C'est le jeûne, par exemple, comme le mois de Ramadan. Le jeûne, par exemple, du mois de Ramadan, c'est un jeûne obligatoire. À l'origine, c'est obligatoire. Le jeûne également qui se substitue du jeûne du mois de Ramadan. Autrement dit, c'est jeûne qui remplace le mois de Ramadan. Pour celui qui, au moment du mois de Ramadan, avait un empêchement acceptable, c'est-à-dire légal, selon la charia, comme les femmes au moment des règles et des lochis, comme le croyant qui est en voyage ou bien qui est malade, et qu'il doit, lorsqu'il retrouve sa santé, ou bien qu'il soit de retour de son voyage, ou bien la femme qui retrouve son état de pureté, il jeûne, c'est-à-dire il restitue les jours ou bien le mois de Ramadan qu'il n'a pas pu jeûner. Ça aussi, c'est un jeûne obligatoire parce que ça restitue ce qu'on devait au mois de Ramadan, ce qu'on appelle sawmul qada.
il y a les deux. Il y a aussi le sawmul kafara. Kafara, c'est-à-dire c'est un jeûne qui remplace, qui exubie, c'est-à-dire qui rectifie les erreurs. C'est ce qu'on appelle kafara. C'est-à-dire que c'est comme une peine, c'est comme une amende que l'islam met sur la tête de l'individu. On va y revenir pour mieux l'expliquer, Inch'Allah. Il y a aussi le jeûne du pèlerin qu'il fait là-bas à la Mecque, c'est-à-dire au lieu où l'on effectue le pèlerinage, à la Mecque par exemple. Et il y a ce jeûne-là qui remplace ce qu'il devrait donner comme sacrifice, qui remplace le sacrifice du Hajj. Celui qui n'a pas le prix pour payer un mouton, par exemple, il doit jeûner. Il y a des moments où il doit jeûner. Ça aussi, c'est un jeûne obligatoire pour les pèlerins. Voilà donc les jeûnes obligatoires. Donc, à l'origine, c'est des jeûnes qui, à l'origine, sont obligatoires. Il y a aussi que le jeûne qui est rendu obligatoire par la circonstance, c'est-à-dire un jeûne obligatoire bil arad, c'est-à-dire selon les circonstances. Par exemple, un jeûne qui intervient à la suite d'un vœu formulé à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'était un accord qu'on signe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, moi je prends la décision, la résolution, je m'engage à jeûner 3 jours si et seulement si Allah me donne telle chose ou telle autre chose. Donc, satisfasse mes besoins. Par exemple, si Allah me donne ce que je veux, si Allah me donne réussite dans mon examen, par exemple, je vais jeûner 3 jours. C'est un engagement, ça relève d'un engagement. Ce qu'on appelle sawmun nadhr, c'est-à-dire qui provient d'un vœu qu'on a formulé, d'un engagement qu'on a pris à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on a promis à Allah subhanahu wa ta'ala à la suite de la satisfaction de nos besoins, par exemple. C'est ça le nadhr. C'est une obligatoire. Qu'est-ce qui l'a rendu obligatoire? C'est l'engagement qu'on a pris en ce moment-là, dans un contexte où on fait des prières, on formulait des besoins, on voulait ceci, on prend cet engagement. Ça, c'est un wajib bil ard. Bil arad. Wajib bil arad, c'est une obligation, un jeûne obligatoire par la circonstance. Donc, si on dépasse cette circonstance-là, donc ce n'est plus obligatoire pour toi. C'est-à-dire, si tu remplis l'engagement, une fois rempli, c'est fini, ce n'est plus une obligation parce que c'est un engagement pris qui l'a rendu obligatoire. Donc, dans cette circonstance-là, si on respecte l'engagement, c'est fini, ça ne revient pas, à moins qu'on reprenne un autre engagement similaire. C'est ça, ce qu'on appelle al-wajib bil-ard. Sawm nadhr wal-ahd. Le nadhr, c'est ahd, c'est à peu près la même chose. Et aussi, il y a ce jeûne-là qui vient d'un yamin, c'est-à-dire d'un serment qu'on a pris, qu'on a fait, on a donné un serment, on a pris un serment, un engagement, yamin, et on l'a violé. Dans l'islam, si on viole son serment, c'est parce que le serment, c'est un engagement aussi, c'est un autre type d'engagement qu'on a pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on ne le respecte pas, on a failli à cet engagement-là, à son serment, il y a une obligation qui est mise sur ça et qui souvent est restituée par le jeûne. Ça aussi, c'est un jeûne obligatoire. Il y a aussi un autre jeûne obligatoire, c'est le jeûne d'un enfant, d'un fils pour son père ou bien pour sa mère. Le père décède en laissant derrière lui l'obligation de jeûner
le mois de Ramadan, de restituer des mois de Ramadan. Il n'a pas pu le faire. C'est une obligation pour le fils, les héritiers. Si le fils n'existe pas, c'est les héritiers, c'est-à-dire que ceux qui sont là et qui ont droit à l'héritage de son legs, de ses richesses qu'il a laissées derrière lui, ceux-là, ils doivent payer, et notamment les enfants, c'est-à-dire les garçons ou les filles doivent le faire. Ça aussi, c'est un jeûne obligatoire selon le fiqh de Ahlul Bayt alayhim salam, c'est-à-dire les enseignements de Ahlul Bayt sur la jurisprudence. Il y a aussi ce qu'on appelle Sawmul Ijara alil Mayt. Sawmul Ijara. Dans le fiqh de Ja'far, c'est-à-dire dans la jurisprudence de Ahlul Bayt alayhim salam, il est possible de louer les services de quelqu'un pour qu'il jeûne pour toi. C'est-à-dire quelqu'un qui est décédé et que celui qui doit jeûner pour lui n'a pas pu le faire, et il prend de son héritage, ou bien de sa richesse, de son argent, et il loue les services d'un bon croyant, d'un fidèle, qui s'engage à jeûner à tel prix. Par exemple, il doit 1 mois pour son père. Il voit quelqu'un et il lui propose 2 millions, par exemple, pour qu'il jeûne 30 jours pour lui. Ça aussi, c'est autorisé, c'est légal, c'est acceptable dans les enseignements de Ahlul Bayt alayhim salam. Ce qu'on appelle le jeûne par location. On loue ici, c'est le verbe louer, les services de quelqu'un, c'est-à-dire les services d'adoration de quelqu'un qui va jeûner pour mon père qui est décédé et qui doit 1 mois de jeûne, par exemple. On négocie le prix, il propose un prix, tu acceptes le prix, tu lui donnes. Celui qui a pris ça, c'est une obligation pour lui de rendre ça, de jeûner ça, parce que c'est un jeûne. Il ne doit pas le faire autrement. Il n'y a pas possibilité de le faire autrement. Et voilà donc un certain nombre de jeûnes qu'on appelle, qui sont rendus obligatoires par les circonstances, parce que c'est des engagements qu'on a pris à un moment donné, à un tel moment, dans un tel endroit. Nous savons tous, comme tous les musulmans sont unanimes, que le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, c'est un jeûne obligatoire pour les croyants, les musulmans, hommes et femmes. Ceux qui le peuvent. Quand on dit qu'ils le peuvent, l'islam a établi des normes, des règles, une réglementation. Et qu'il a accepté dans cette réglementation-là des gens qui n'ont pas la possibilité de jeûner. Maintenant, c'est une obligatoire, caution, mais croire à ça aussi, au caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan, aussi c'est une obligation religieuse. C'est-à-dire, celui qui ne croit pas, qui se dit être musulman, et qui ne croit pas que le jeûne du mois de Ramadan n'est pas obligatoire, il a nié un principe fondamental dans l'islam qui peut le sortir de la religion. Donc c'est comme s'il a nié sa foi. Parce que c'est Allah lui-même qui l'a rendu obligatoire. Personne n'a plus le droit de le nier. Il peut prendre celui de ne pas jeûner le mois de Ramadan. Oui. Il viole ainsi la loi. Il commet un grand péché, mais ça ne nie pas sa foi. Mais s'il dit que non, ce n'est pas obligatoire, et il défend mordicus que ce n'est pas obligatoire, ça veut dire qu'il a nié ainsi le caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan, et en niant le caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan, on a nié, par ricochet, le décret qu'il a rendu obligatoire, c'est-à-dire le Coran. Donc ça, c'est une contestation grave. Donc, celui qui l'a fait ou celle aura nié sa propre foi. Il y a même des sentences qui sont allées jusqu'à même dire que celui-là, parce qu'il s'est apostasié, son sang est légal. C'est-à-dire, l'islam peut légalement le tuer. Mais quand on dit l'islam peut légalement le tuer, et puis c'est pas n'importe qui doit tuer dans l'islam aussi. Ça aussi, c'est une autre question qu'on va peut-être, dont on va parler
un jour, Inch'Allah, qui doit tuer. Et dans des sociétés comme la nôtre, par exemple, personne n'a la possibilité ni les moyens juridiques, légaux, pour mettre en œuvre, pour appliquer ces sentences de l'islam, tuer. Donc, c'est des règles qui sont, même on peut dire, en suspens, parce que personne n'a les possibilités ni les moyens de le faire. On va y revenir un jour, Inch'Allah. Celui qui, volontairement, délibérément, coupe son jeûne dans le mois de Ramadan, aussi, il a commis un péché. C'est-à-dire, le péché, il y a deux types de péchés. C'est-à-dire que le péché a deux visages. Deux visages. Le premier visage, par exemple, la première dimension de ce péché, c'est vis-à-vis de l'individu et de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un péché. Et que pour que ce péché-là soit effacé, c'est entre lui et Allah, ça ne relève que de la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre dimension de ce péché-là, pour celui qui coupe délibérément son jeûne, ou bien qui prend sur lui délibérément de ne pas jeûner, c'est même couper son jeûne, parce qu'il a mangé dans la journée du mois de Ramadan. L'autre péché qu'il a commis, c'est vis-à-vis de la société. La réglementation, le respect de la déontologie de la société, de la moralité de la société, de la réglementation de la société aussi, celui qui le viole, la société a une sentence sur lui, c'est-à-dire il doit subir la peine. C'est pourquoi les ulamas disent que les règles qui sont établies ici, c'est qu'il doit recevoir 25 coups de fouet. Mais qui doit appliquer cette sentence? C'est l'islam, c'est la charia. Mais qui est la charia? C'est l'imam légitime ou le représentant de l'imam légitime à qui l'imam a confié les services ou bien la gouvernance de son État. Ça aussi, c'est comme la sentence du sang dont on va parler un jour, Inch'Allah. Comment l'effectuer. Et ceci pour montrer la gravité de la faute. C'est-à-dire quand une faute a deux peines lourdes, c'est-à-dire a deux conséquences lourdes. Et une faute, c'est une faute vis-à-vis d'Allah, c'est-à-dire entre celui qui a commis la faute, la personne, et Allah subhanahu wa ta'ala, et entre la personne encore et avec la société. C'est pourquoi on parle des sentences. Donc c'est ça, donc l'obligation. Donc c'est clair pour le mois de Ramadan. Je pense que c'est clair aussi pour les autres types de jeûnes qui sont obligatoires, qui sont rendus obligatoires par la circonstance, c'est-à-dire par l'engagement qu'on aura pris vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala, par nous-mêmes et de façon délibérée. Allah, si tu me donnes ceci, si tu me règles tel problème, si mes problèmes sont réglés, je vais te remercier, et pour te remercier, je prends l'engagement sur moi de jeûner tous les jeudis jusqu'à ma mort. Ah, ça devient obligatoire. Donc, il faut bien réfléchir. Je vais jeûner tous les vendredis. Je vais jeûner tous les jeudis. Ou bien je vais jeûner chaque lundi. Ou bien un lundi de chaque mois. De chaque mois, sur les 12 mois, il y a toujours un lundi. Donc de chaque mois, pas un lundi de chaque semaine. Ça aussi, c'est des engagements. Voilà des formes d'engagement que souvent les gens prennent et qu'ils respectent. Et que si on respecte l'engagement, on a deux bénéfices. On a la récompense d'avoir respecté son engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense, la fidélité à son engagement. On a aussi la récompense d'avoir jeûné, c'est-à-dire d'avoir effectué un acte d'adoration majeur qui est très aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a deux engagements. Comme celui qui jeûne le mois de Ramadan parce qu'il a accepté ce que Allah a décrété. Pour lui, on pense que c'est sur nous parce que c'est une peine lourde, non, mais pour nous parce que ça nous donne des avantages promis dans ça, que Allah a mis dans ça, mais aussi ça nous donne un autre engagement, c'est d'avoir fait un acte d'adoration. Il y a le respect du décret divin, mais il y a aussi dans le respect du décret divin le fait d'effectuer un acte d'adoration.
qui est le jeûne. C'est comme la prière. On sent que c'est obligatoire, oui, je n'ai pas le droit de ne pas le faire, je vais le faire. Mais je l'ai fait et je me débrouille à ce que ça soit correctement fait, cette prière-là. On a une double récompense. La récompense d'avoir d'avoir effectué une obligation, c'est-à-dire la récompense de s'acquitter sur une obligation, mais aussi la récompense d'avoir effectué un acte d'adoration qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, c'est très, très important. Donc voilà les différents types de sawm, de jeûne, et que on est dispensé de jeûne quand on est malade, je l'ai dit. On est dispensé de jeûne quand on est en voyage, mais que ça soit un voyage aussi légitime, c'est-à-dire un voyage correct, légal. Un voyage illégal, on peut le faire. C'est un voyage dans lequel on a le péché, parce qu'on ne doit pas le faire, mais on l'a fait aussi ça. Dans ce voyage-là aussi, on n'est pas dispensé de jeûne. On doit jeûner. Le voyage doit être légal. Ou bien, on est malade. Quand on est malade aussi, on est dispensé du jeûne. On ne doit pas jeûner. Quand on est aussi dans une situation comme la femme qui est dans ses périodes de règles ou bien qui venait d'accoucher avec les lochis, elle ne doit pas jeûner. Donc, sont dispensés. Un enfant aussi, garçon ou fille qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité aussi ne doit pas jeûner, mais son jeûne est légal. Une femme qui est dans une situation de règle ou de lochis, son jeûne n'est pas légal. Même si elle jeûne, son jeûne n'est pas accepté, n'est pas légal. Mais un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la majorité, par exemple, pour qui le jeûne n'est pas obligatoire, s'il ne jeûne pas, il n'a pas commis d'erreur, il n'a pas de péché, il n'a pas fauté. Mais s'il prend sur lui de jeûner, son jeûne est accepté, son jeûne est valide, accepté, et il est récompensé aussi. Donc, voilà les quelques détails relatifs au jeûne du mois de Ramadan. Et donc, je crois qu'on avait parlé des conditions de jeûne, les chartes, pour que ça soit obligatoire ou non. On en avait pas parlé. Et je crois que s'il reste des choses à dire, parce que c'est beaucoup de détails, si nous vérifions dans le chapitre du jeûne, tel que comment les jurisconsultes l'ont traité, on se rend compte qu'il y a beaucoup de détails qu'ils ont eu à prendre en compte et qu'ils ont introduits, et que des détails qui sont très importants, et que le connaître, c'est toujours très utile parce que ça nous permet de mieux gérer notre environnement de jeûne, c'est-à-dire notre jeûne, de comprendre comment jeûner et c'est quoi réellement le jeûne. Et je crois que des questions de ce genre, on peut les régler par des questions, parce que le temps n'étant pas très large, nous ne pourrons pas y mettre toutes les questions et tous les détails. Et je voudrais sur ça conclure le cours d'aujourd'hui parce que le temps file. Vous remerciez de votre attention et vous souhaitez une très agréable soirée pour un bon début de semaine de travail et qu'Allah nous renforce dans notre santé et que nous préserve de tout malheur et préserve nos familles également de tout malheur et que nous fasse bénéficier, que nous donne la chance de nous accrocher sur le wilaya de Ahlul Bayt alayhimu salam, qui est la voie qui conduit vers son agrément, Inch'Allah, qui est la voie aussi qui est sur la tradition, qui conduit l'agrément à la direction de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Merci à toutes et à tous et Inch'Allah, rendez-vous prochainement. Assalamu alaikum wa rahmatullah.